présent de vous accueillir ici à la mairie de Gex. J'ai une petite pensée pour Dominique Cour, mon adjointe à la culture, puisqu'elle a chuté. Alors vous ferez attention que pour les récipiendaires, quand vous viendrez chercher vos diplômes, puisqu'elle a chuté juste avant la cérémonie. Alors c'était elle qui était à la manœuvre pour l'organiser avec les services, donc je voulais avoir une petite pensée pour elle. C'est pas trop grave, mais enfin bon, en tout cas elle a fait une mauvaise chute. Et du coup, on pense bien à elle, parce que ça fait des mois qu'elle préparait avec les services et puis l'adjoint au sport, Georges Dezay, cette cérémonie. Mais c'est comme ça, c'est aussi du sport parfois jusqu'au dernier moment. Voilà, je voulais vous dire notre plaisir vraiment de vous accueillir ici à la mairie de Gex pour cette cérémonie. Cette cérémonie, elle est faite pour rendre hommage à nos jeunes et nos moins jeunes d'ailleurs, qui se sont distingués de façon très très notable pendant l'année dernière. Je voulais simplement dire que, évidemment, que cet hommage, c'est fait pour mettre en avant un certain nombre de champions. Parfois c'est départemental, des fois c'est régional, parfois c'est national même, et parfois même plus. Et voilà, en tout cas, je voulais remercier Véronique Baude, qui est vice-présidente du département de l'Ain, première adjointe à la mairie d'Yvonne. On a beaucoup d'associations en commun aussi. Et donc d'être présente avec nous. Merci Véronique pour ta présence. Ça prouve aussi que ce rayonnement, il dépasse évidemment la ville de Gex. C'est une reconnaissance départementale pour ce qui concerne Véronique aussi. Voilà, je voulais aussi vous dire que c'est une première, donc on a essayé de cadrer une manifestation en n'oubliant personne. Il y en a certains qui n'ont pas répondu, mais voilà, il n'y avait pas forcément peut-être matière à mettre à l'honneur les uns et les autres. Simplement, je profite de cette occasion pour saluer bien sûr toutes les associations, pour le bénévolat d'abord que ça représente, pour tous les gens qui sont engagés pour que ces jeunes et ces moins jeunes arrivent au niveau où ils sont aujourd'hui, parce que derrière c'est un travail de fond. Et je voulais vous dire aussi que, évidemment, c'est pas exhaustif ce qu'on fait ce soir, parce qu'il y a plein d'autres gens qui sont engagés et qui mériteraient d'être mis à l'honneur, mais on a d'autres aussi occasions de le faire. Et puis toutes les années, on fera en sorte d'essayer d'oublier personne, bien sûr, en sachant que, en fait, ce qui nous est relevé, c'est souvent les associations qui nous les fournissent. Hein. Donc on essaye d'être le plus exhaustif possible. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi derrière ce monde associatif, cet engagement aussi, des fois individuel même, qui fait qu'on a des gens qui se distinguent et qui font rayonner bien sûr Gex, notre ville, mais aussi le pays de Gex et au-delà, puisque encore une fois il y a beaucoup de gens qui sont primés ce soir et qui ont rayonné bien au-delà de notre territoire. C'est une vraie richesse. Et je voulais souligner malgré tout, puisqu'on ne s'en rend pas toujours compte, que pour ce qui est de notre commune, c'est vrai d'ailleurs dans la plupart des communes du pays de Gex et d'ailleurs, c'est aussi un engagement très important des élus, mais au travers des élus, des impôts. Parce que les recettes qu'on a pour les communes, c'est aussi les impôts, et donc un effort aussi global de la population pour financer un certain nombre d'infrastructures, de soutien. Voilà, Gex par exemple, c'est 430 000 € de subvention annuelle qui est versée au tissu associatif, que ce soit la culture, le sport, mais aussi ce qui est amicaliste ou de services publics, puisque vous le verrez ce soir, il y a aussi des gens qui œuvrent depuis plusieurs décennies pour les services publics, mais de façon bénévole, et ça mérite aussi d'être souligné. Je souligne aussi que souvent c'est des jeunes ou des moins jeunes qui ont bénéficié d'infrastructures lourdes, qui sont un investissement important pour la commune. Je citais le gymnase, le complexe sportif du Turet, les tennis, le premier terrain extérieur de paddle qu'on a fait à Pertan et de pickleball, que ça se multiplie maintenant, mais en tout cas on est un des premiers terrains de l'Ain en outdoor. Tous ces investissements, c'est aussi des budgets conséquents. Là, Pertan qui permet à beaucoup de clubs de s'entraîner à l'année et qui va être rénové en partie avec des difficultés de calendrier, mais en tout cas qui va se remettre au goût du jour. Je parle évidemment pas du complexe de Chauvilly, j'en parle. Je dis le contraire. J'en parle puisque c'est plus de 2 millions d'euros qui ont été mis, par exemple, sur les 10 dernières années. Donc, on essaye de contribuer, en tout cas, au maximum pour qu'on ait des installations à la hauteur. C'est jamais suffisant, il y a beaucoup de demandes, mais en tout cas, on essaye toujours de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'on a quand même un certain nombre de gens à honorer. Je voulais saluer aussi la présence dans la salle du directeur général des services de la mairie et des équipes qui ont préparé cette journée. Je le dis tout de suite parce qu'après, dans l'euphorie, je vais peut-être oublier à la fin. Donc, évidemment, les services techniques qui sont toujours à la manœuvre sans qu'on les voit. Et puis, le service communication et le service de Nadine Cacon qui remplace Dominique Cour, la pauvre, ce soir. Donc, qui est responsable du service culture association de la mairie avec ses équipes qui sont présentes.
Voilà, merci à eux. Et un merci aussi à la presse, puisqu'on a notre fidèle Suzanne Bell qui est là pour le Dauphiné libéré. Et je la remercie, parce que c'est à elle seule 100% pratiquement de la présence journalistique sur notre commune. Et merci Suzanne aussi. Peut-être on te décernera un diplôme sur une autre édition pour que tu passes encore quelques années de pigiste. Voilà, donc on va démarrer avec, excusez-moi, je vais juste, avec Nadine Cacon, donc, qui va commencer pour la première salve de récompense. Je voulais simplement vous dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à récompenser, il y a des intervenants, on va vous faire intervenir pour dire un petit mot, et puis des encadrants, et puis je salue aussi bien sûr ceux qui vous ont accompagné, vos familles, vos amis. Il faut simplement être un peu synthétique, pas comme moi, parce que du coup c'est assez long et on a, je ne sais plus combien c'est, mais on en a pas mal. Voilà, plusieurs dizaines de récompenses à remettre, donc voilà, on va essayer d'être concis pour pas que ce soit trop long pour tout le monde. Merci, et puis je passe la parole à Nadine. Bonsoir tout le monde. Et bien, on va commencer tout de suite par la catégorie de club avec l'Amicale des échecs que nous invitons avec tous ses talents. Yann Rand, champion de l'Ain 2024 cadet. Champion de l'Ain 2024 minime et vice-champion de l'Ain 2025 cadet. Leonardo Bongiovanni, champion de l'Ain 2024 poussin. Janice Josserand, championne de l'Ain 2024 poussine. Seren Kitty Manapoun, championne de l'Ain 2024 petite poussine. Victoria Palmieri Maltseva, championne de l'Ain 2025 poussine. Ulysse Lalieu, champion de l'Ain 2025 petit poussin. Et enfin Daniel Bongiovanni, vice-champion de l'Ain 2025 petit poussin. L'année 2024 et ce début 2025 ont été particulièrement remarquables pour l'Amicale des échecs qui compte 8 champions départementaux ainsi que plusieurs places de seconde et troisième position dans diverses catégories. Il faut également souligner que l'association a accueilli ses premiers championnats départementaux et a organisé son premier tournoi international d'échecs en mai 2024, événement qui a réuni de nombreux grands maîtres d'échecs internationaux. Une petite poussine. Alors, on va passer le micro à chacun pour que vous puissiez nous rappeler votre titre. Alors, Yann. Yann, tu es champion. Champion de l'Ain 2024. Cadet. Donc Rob Maxence, champion de l'Ain 2024 minime et cette année vice-champion de l'Ain cadet. Ensuite Leonardo, champion de l'Ain en 2024. Janice, championne de l'Ain de l'Ain 2024. ensuite Sérène, elle n'est pas là. Sérène, on lui remettra le diplôme. Et puis nous avons Victoria, donc tu sais ce que tu es, championne de l'Ain 2025 poussine. Championne de l'Ain 2025 poussine. Voilà. Ulysse, Champion de l'Ain 2025 petit poussin. et enfin Daniel. Alors Daniel, tu es vice-champion de l'Ain 2025 petit poussin. Champion de l'Ain petit poussin 2025.
applaudir. On félicite chaleureusement ces jeunes, voire très jeunes joueurs pour leurs excellents résultats. Et pour finir, peut-être un petit mot du club sur les résultats des talents. Tout petit, un mot. Voilà. Alors moi je suis très honoré, c'est un travail de quelques années déjà. Aujourd'hui je suis assez fier des résultats de mes jeunes, d'autant plus que ce sont des résultats qui reviennent chaque année et ils ont raflé à eux seuls la moitié des titres du département dans toutes les catégories. On a des entraînements chaque semaine avec 3 niveaux, débutants, intermédiaires et avancés. Et 90% de nos membres sont des jeunes. Voilà. Merci à vous. Vous pouvez descendre en faisant attention à la marche. Attention, vous prenez juste un sac en partant. Voilà, un cadeau de la ville. Bien, maintenant, donc, il s'agit dans la catégorie ski. On invite à venir, en tout cas, nous rejoindre 3 talents. Clément Genot, Amélie Charmeau, Arthur Van de Looy. Bien, alors Clément Genot, c'est une histoire qui est une première pour la ville, puisque depuis 2022, on a signé une convention de soutien, une convention de soutien financier avec Clément, pour entamer donc cette catégorie de talents skieurs. Nous appelons d'abord Clément parce que c'est un athlète de ski alpiniste de premier plan. C'est le premier partenariat, je l'ai dit, donc, de sportif officiel de la ville de Gex. Et on a mis ça en place avec beaucoup d'enthousiasme. Nous en parlons régulièrement sur les canaux officiels. Vous pouvez le voir parce qu'on suit ses aventures depuis maintenant 3 ans, bientôt. Et je voulais citer ses bons résultats. 5e espoir au championnat de France de ski vertical race, pardon. 6e espoir de championnat. Alors, parce que quand la feuille est coupée en deux. Donc 6e en espoir de France individuel et vainqueur au classement Coupe de France. Mais à l'été 2024 aussi, Clément s'est distingué en terminant second à la cyclo-sportive du Mont Blanc, 4e au championnat de France de trail des sapeurs-pompiers et vainqueur du trail des Aiguilles Rouges et 2e aux 20 km de Nice. D'abord un petit mot. Tout d'abord, merci à la ville de Gex de m'avoir convié à la cérémonie et de me soutenir maintenant depuis plusieurs années. C'est vraiment un plaisir de collaborer avec la ville et voilà, j'essaie de mettre en avant le plus possible sur les compétitions et faire les meilleurs résultats possibles pour la ville et on échange un bon soutien, donc merci à vous. Alors nous passons maintenant à notre talent. J'ai pas fini. Je crois que j'ai pas fini ici. Non, c'est bon, t'avais raison. Oui, Ouais. j'ai bien lu mon script. Donc nous passons maintenant à notre talent féminin, Amélie Charmeau, qui est âgée de 18 ans. Elle représente Gex sur les courses nationales et internationales de la Fédération internationale de ski dans la catégorie ski alpin, à ne pas confondre avec le ski alpinisme de Clément. Elle est membre du Gex Ski Club depuis ses débuts. Avant de courir sur le circuit de la Fédération internationale, elle a déjà été championne départementale et régionale en Fédération française. Elle commence sa 3e saison en Fédération internationale et a déjà été 9 fois dans le top 10 U21. En avril 2024, elle s'est même qualifiée pour concourir au championnat de France élite de Super G.
Il faut dire qu'elle est entraînée par le médaillé olympique Joël Chenal. Vous n'avez pas échappé, un petit mot? Non, merci pour le club qui m'a soutenu pour mes débuts. Puis aussi à mon papa qui m'a beaucoup encouragé jusque-là. Et puis merci pour aujourd'hui, pour la cérémonie que vous nous offrez. Merci. Donc il me reste à vous offrir votre petit diplôme et puis nous l'encourageons de vive voix pour qu'il continue sur cette superbe lancée. Ensuite, donc, on a notre deuxième sportif qu'on soutient au niveau de la ville par convention. C'est plus récent, on a signé, je crois, l'été passé. Et donc, c'est Arthur Vandeloy qui est là. Donc, troisième talent de cette série que vous avez sur la scène. Il est membre du ski club, de Gex Ski Club en catégorie ski alpin. Il fait lui aussi l'objet de ce partenariat dont j'ai parlé, officiel. Il est licencié au ski club de Gex depuis ses 6 ans. C'est pas si longtemps. Oui, quand même, c'est comment ça fait. Arthur figure sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans la discipline ski alpin, au sein du comité régional du ski du massif jurassien. Il a rejoint un groupe FIS Elite, Fédération internationale de ski, lui donnant accès aux compétitions internationales de haut niveau. Voilà, donc je pense qu'on peut l'applaudir très fort, parce qu'il y a de l'espoir pour la suite. Je vous passe la parole. Merci. Je tiens à remercier déjà la ville qui me sponsorise et je trouve ça vraiment bien et je vous remercie. Et je tiens à remercier aussi ce que vous avez fait pour cette cérémonie et également mes parents et mon club. Donc voilà, merci beaucoup. Bien, je crois qu'on peut encore les féliciter. Et puis, vous avez de l'espoir pour la suite. Surtout qu'ils font de la pub pour la ville, ils ont un truc sur le casque et tout. C'est toujours intéressé. Merci à vous. Maintenant, nous allons passer dans la catégorie club et nous invitons Émile Ego. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Émile Ego, je prononce bien, licencié au sport équestre de Belleferme. Émile a débuté ses cours d'équitation chez Belleferme à l'hiver 2021. Et c'est en août 2023 qu'elle a rencontré son futur coéquipier, le poney Lorenzo, avec qui elle s'est qualifiée pour ses premiers championnats de France cet été, après seulement 3 ans d'équitation. Bien entourée par toute l'équipe de Belleferme et par sa coach Charlotte Cassen, elle-même cavalière de l'équipe de France, Émile a accédé à la finale, dans laquelle elle a effectué 2 parcours sans faute avec le meilleur chronomètre au barrage, ce qui lui a permis de remporter la médaille d'or dans sa catégorie poney 2D. C'est bien ça? Une belle victoire aussi pour Lorenzo, son coéquipier, âgé de 17 ans, qui va maintenant ralentir la cadence et travailler en dressage. Émile, tu veux nous dire un petit mot sur cette participation? Je voulais remercier mon club déjà, et ma coach, mes parents qui m'ont super bien aidé, et mon père qui est venu, qui est un super groom, qui aide avec tout. Il sait le poney, il fait tout, donc ouais, merci. Bravo à Émile, je te remets le diplôme. Et voilà. Voilà. On peut l'applaudir. Alors, dans la catégorie club, nous invitons Anaël Rader et le tennis club de Gex. Nous
Nous passons maintenant à un nouveau talent très prometteur avec Anaëlle Rader, qui a seulement 16 ans, et championne de tennis de l'Ain pour la deuxième fois de sa jeune carrière. Cette joueuse est licenciée au Tennis Club de Gex depuis 2012 et pratique le tennis depuis l'âge de 6-7 ans. Elle a été ramasseuse de balles et a effectué un stage dans un tournoi ATP au Geneva Open. En 2024, les finales des championnats départementaux individuels jeunes se sont déroulées sur les terrains du Tennis Club de Gex le dimanche 17 mars 2024, où Anaëlle, à domicile, c'était peut-être plus facile, non, ça je pense pas, a remporté son deuxième titre de championne de tennis de l'Ain dans sa catégorie des simples dames, 15-16 ans. Tu veux nous dire un mot ? Bonsoir. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier la ville de Gex pour la mise à disposition des infrastructures du terrain de tennis et tout. Ensuite, le club qui me supporte depuis que je suis toute petite. Et finalement, mes parents qui me supportent depuis que je suis née. Merci. Bravo, j'espère qu'ils te supporteront encore longtemps. Je ne sais pas si le tennis club a prévu de dire quelque chose. Alors, très rapidement. Bonsoir. Moi, je voulais remercier au nom du tennis la mairie qui a mis à disposition les infrastructures et récemment qui fait évoluer les infrastructures. Donc, ça a fait évoluer le tennis. On est passé 6e club de l'Ain de 200 à 400 adhérents. Donc, ça répond vraiment à une demande croissante au niveau du tennis. Et féliciter Anaëlle pour tout son parcours depuis ces 6 ans qu'elle a fait au club, où elle a évolué, elle a persévéré. Donc une grande championne et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Vraiment un grand bravo pour ce parcours et on souhaite à Anaëlle beaucoup de succès pour la suite. Dans la catégorie individuelle, nous tenions à présenter Noé Rodet-Todeschini, qui n'est malheureusement pas parmi nous ce soir. Il était initialement prévu à la cérémonie de novembre dernier, mais ce soir ce ne sera pas possible, puisqu'il participe actuellement à la Coupe du monde de hockey au Canada. On ne va pas avoir chaud là-bas. Noé Rodet-Todeschini est un très jeune talent. Il est issu d'une généalogie gexoise bien établie et étudie au Collège Jeanne d'Arc de Gex. Âgé de 12 ans seulement, Noé a débuté le hockey sur glace à l'âge de 6 ans en rejoignant l'école de hockey du Club des patineurs de Mérin en Suisse, où il s'est découvert une vocation pour le poste de gardien de but. Après une montée en puissance de ses performances, Noé a été admis dans l'équipe élite du club de patineurs Mérin pour la saison 24-25. Il a également été invité pour la prestigieuse Ligue française Aura, ce qui va lui ouvrir des opportunités internationales comme la participation au tournoi des World Selects. L'année 2024 a donc été fructueuse, puisqu'il a également réalisé un tournoi avec l'équipe cantonale suisse à Fribourg, ce qui est un exploit pour un Français. Enfin, il a été sélectionné pour la Coupe du monde de hockey au Québec, à laquelle il participe actuellement en représentant la Suisse romande. Voilà, nous envoyons à Noé toutes nos félicitations pour ses excellents résultats et l'encourageons pour son tournoi actuel. Bien, maintenant on va passer au service public dont je parlais tout à l'heure, où on a beaucoup de bénévolat aussi, lors des missions de service public, et là c'est pour SOS Animaux, et j'appelle Martine Roux sur la scène. C'est un record, Martine. SOS Animaux a été fondé en 1985, donc c'est le refuge, qui est en délégation de service public de la communauté d'agglomération. Le refuge est à Gex, donc sur Pitny, et il l'a ouvert en juin 1990.
assez rapidement et dans un effort bénévole qui était complètement bénévole. Il y a juste la mise à disposition du terrain à l'époque par la ville de Gex. Il faut souligner depuis la création, que cette structure est ouverte tous les jours de l'année pour accueillir les animaux perdus ou abandonnés. Malheureusement, à chaque départ en vacances, par exemple, ce fléau se confirme. C'est vraiment un service public important, puisqu'on n'aurait pas d'autre solution aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet élan, et vous en êtes en grande partie, j'allais dire, positivement responsable. On tient vraiment à vous féliciter, Martine, je peux le dire, parce qu'on suit quand même de loin, mais depuis longtemps. Vous féliciter chaleureusement pour vous et votre équipe, bien sûr, vous y tenez beaucoup, pour votre dévouement et pour une action au quotidien, souvent d'ailleurs aussi le week-end, etc. Donc il n'y a pas de limite. Et vraiment, je voulais vous dire merci au nom de la population du pays de Gex, parce que du coup, vous rendez un service important. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais en tout cas, on peut le dire nous, puisqu'on connaît votre activité et vos efforts. Merci pour cet engagement, et merci aussi pour ces 39 ans de bénévolat. Je vous propose d'applaudir Martine chaleureusement. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir mis SOS Animaux à l'honneur. Je suis très, très heureuse aussi pour mon équipe, parce que c'est vrai, comme me disait M. Dunant, depuis le 1er juin 1990, nous sommes tous les jours sur site. Nous n'avons pas une seule journée fermée. Et bon, c'est une tâche pas toujours évidente, aussi bien avec les personnes que nous accueillons, que des fois nous voyons des choses assez difficiles. Donc c'est vrai qu'on est bien entouré. SOS Animaux est une équipe solide. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Oui. Alors toujours dans la catégorie bénévolat, nous invitons Apici et Madame Janine Berg. Alors pour cette catégorie bénévolat, nous allons débuter avec l'association Apici, l'association des piétons et cyclistes du Pays de Gex, qui nous a proposé de mettre à l'honneur Madame Janine Berg, membre du bureau de l'association. Janine Berg est reconnue pour son engagement associatif fort et l'organisation de plusieurs événements en faveur de la mobilité active dans le Pays de Gex. Elle est notamment à l'initiative de la Journée mondiale du vélo 2023 et 2024 dans le Pays de Gex, mais aussi de la projection du film Together We Cycle, suivi d'un débat en 2022. Elle a mené une étude sur les accidents dans le Pays de Gex, publiée en mars 2024. Peut-être qu'un membre de votre association souhaiterait prendre la parole. Président. Vous y échappez. Bonsoir à tous. Donc je remercie Patrice Dunant et la mairie de Gex de nous avoir invités ce soir. Pour faire simple, voilà, on tenait à remercier Janine qui habite Gex, qui est membre de notre bureau depuis plusieurs années, pour avoir mené il y a 2 ans maintenant une enquête dans tout le Pays de Gex auquel on a reçu 120 réponses. L'enquête avait pour but de recenser tous les accidents de vélo qui avaient eu lieu. À partir de cette enquête, on avait pris une carte, on avait affiché sur la carte tous ces points noirs et on a été allé rencontrer tous les maires un par un pour parler de ces points noirs, pour essayer d'améliorer justement ces endroits accidentogènes. Donc merci beaucoup Janine pour ton engagement au sein de notre bureau et on espère continuer sur cette lancée. Merci. Je vous ai promis que vous n'y échapperiez pas. Avec mon accent. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Merci aussi pour l'association, pour mes collègues du bureau de l'APC qui vraiment fait un travail très important pour améliorer la sécurité de la mobilité ici au Pays de Gex. Merci. Bravo à Janine et aussi à toute l'équipe d'Apici pour leur travail capital sur la mobilité dans la région. Et je vous remets votre diplôme quand même. Bravo. Donc nous poursuivons la catégorie bénévolat.
avec le Club des Devoirs, qui a souhaité rendre hommage à Denise Geneux. Je prononce bien? Ouais, c'est très gentil. Oui. Ça continue encore. Voilà. Je suis encore contente de t'avoir fait ça. Le Club des Devoirs des Abeilles apporte un soutien scolaire aux élèves du CP à la 6e les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h à Gex. C'est un dispositif d'aide très apprécié et Denise est bénévole au sein de l'association depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est bien ça, Denise? Oui, voilà, je pense largement. Voilà. Quand on aime, on compte pas. Donc sa bienveillance et sa gentillesse dans l'apprentissage et l'aide aux enfants en font un membre très apprécié. C'était mon métier, donc ça continue à... Voilà. Et je tiens à vous remercier d'avoir pensé à moi, parce que j'aime bien, quoi. Vous me permettez de dire un petit mot supplice de l'école des Vertes-Campagnes et d'Erde aussi. En tout cas, vous avez œuvré aussi à d'Erde à l'époque, non? Non, au Vertes-Campagnes. Au Vertes-Campagnes pendant de nombreuses années, et Bertrand, et peut-être un petit bout d'Erde, en tout cas dans les Hauts-de-Voir à l'époque. Et du coup, voilà, au-delà de l'engagement associatif qui est porté là, c'est des générations entières de petits Gessiens, de petits Gexois qui ont bénéficié, et ça je veux le relever vraiment avec beaucoup de sincérité, de sa gentillesse, de son engagement, et puis on l'aime beaucoup, depuis toujours. Et moi j'étais tout petit comme ça, qui était déjà à l'œuvre avec les petits garnements, donc je crois qu'on peut encore l'applaudir. Bravo Denise, je vous remets le diplôme. Voilà. Elle est jeune, mais il faut faire attention. Ensuite, donc, dans la catégorie bénévolat, nous tenions à présenter Dorian Mazami. Il n'est pas là, Dorian? Oui, qui n'a pas pu être là parce qu'il est un peu partout. Et qui était initialement prévu donc, à la cérémonie de novembre dernier, mais qui ce soir, oui, voilà, malheureusement, a été retenu par des impératifs personnels. Alors Dorian, c'est bien dommage qu'il ne soit pas là parce que c'est un talent plus qu'impliqué à Gex depuis de très très nombreuses années. Pourtant il est jeune, hein, il a moins de 30 ans je crois. Dorian doit avoir 28 ans. Il est conseiller municipal à la ville de Gex dans mon équipe depuis maintenant 5 ans. Et bénévole surtout de la protection civile. J'ai appuyé à la protection civile parce que c'est des partenaires formidables pour toutes nos manifestations. Ils sont présents tout le temps, partout, avec beaucoup de patience, toujours bénévolement, des week-ends entiers. Ils font des postes partout, y compris au Carnaval de Nice. Enfin, ils renforcent plein d'équipes. C'est vraiment un bénévolat qui souvent passe inaperçu et pourtant c'est essentiel, puisqu'on en a vraiment besoin. Et donc, Dorian a été trésorier de l'antenne de Gex, puis secrétaire pour le départemental pendant 4 ans, en plus d'activités opérationnelles sur les manifestations locales et les renforts nationaux, y compris les vieilles charrues, et j'ai cité tout à l'heure le Carnaval de Nice, mais aussi les JO de Paris. Il a effectué aussi de nombreuses formations pour faire évoluer ses compétences. En 2024, il a obtenu sa reconnaissance fédérale de la Fédération nationale de la protection civile, qui lui reconnaît environ 240 heures de bénévolat par an. À tout ceci en parallèle de son mandat de conseiller municipal de Gex et de sa vie professionnelle, bien sûr, qui est tout à fait fournie. Il manque juste une petite chose qu'il faut rajouter, c'est qu'en plus il a été volontaire, pompier volontaire à la caserne de Gex-Divonne pendant de nombreuses années. Alors, dans la catégorie course maintenant, nous allons inviter sur scène, et là vous allez m'entendre pendant un petit moment, parce que j'ai 3 personnes à appeler, 3 talents, qui sont Charlie Guérin, Clara Moreau et Hugo Logne. Donc notre premier talent est Charlie Guérin. Il a 33 ans, marié, papa de 2 garçons, c'est un mécanicien hydraulique à temps plein. Il pratique le trail depuis maintenant une dizaine d'années, dont l'Ultra Trail longue distance, et a rejoint l'association il y a 2 ans. Il a eu de très bons résultats, y compris 17e sur 998 coureurs au Mont Blanc TDS 2023 et 3e à l'Ultra 01 en juin 2024 qui a eu lieu à Oyonnax et qui fait 177 km de distance pour 8870 mètres de dénivelé positif, excusez du peu.
Ce week-end, il a aussi terminé 3e de la trace des maquisards sur 42 km et 1er de sa catégorie. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose sur ces petits résultats? Écoutez, merci aux copains de trail. Ça fait 4 années du coup, je pense 4 ou 5 années que je suis dans le groupe. Et merci à la ville de Gex pour cette belle soirée. Merci. Donc félicitations, qu'on encourage à continuer ainsi, parce que c'est vrai que bravo. Alors, notre talent féminin s'appelle Clara Moureau. Elle a 25 ans, elle est dentiste et monitrice de ski. Passionnée de course à pied, elle s'est dirigée sur le trail en 2022 avec ses premiers départs en course en 2023. Elle a remporté les foulées de Thoiry et les 9 km de la Rune-au-Lac de Divonne-les-Bains. Elle a également réalisé un top 10 au trail de Tignes et un top 25 à la CMM de l'Ultra Trail. Décidément. Montagne du Jura en octobre dernier. Course de 42 km tout de même. Un petit mot ? Pour l'invitation. Et on est très fiers de représenter l'association des copains de trail sur les courses et puis de porter les couleurs de l'association. Bravo en tout cas Clara et on vous félicite encore chaleureusement. On a fait le micro, je vous en remettre ça, comme vous êtes un petit peu aussi. Je ne sais pas. Ah oui, vous avez gagné à 10 votes, c'est ça? Voilà. Ah oui, pardon, désolé. Alors il y a un troisième talent dans cette petite équipe du club, et pas des moindres. Il s'appelle Hugo Lone. Malheureusement, il a été retenu ce jour par un impératif de dernière minute. Donc c'est un jeune paysagiste gexois de 23 ans, fan de sport en pleine nature. Il atteignait déjà les championnats de France de 400 mètres en cadet. En 2022, il participe à sa première course trail, le Trail du Reculé, où il termine second. Puis il finit par remporter l'édition de 2023. En 2024, il a aussi d'excellents résultats, deuxième pour le Trail du J-Paet. Ça y est, je me suis perdu. Et idem pour celui du Maratrail de Faverges. Bon à savoir, la côte Ytra est une côte permettant de comparer... Non, c'est une côte qui permet de comparer les coureurs de trail. Les meilleurs mondiaux sont autour de 900, la moyenne se situe à 400-500. Hugo Lone est tout de même à 830. Nous lui transmettons un grand bravo. Dans la catégorie club, nous invitons sur scène le club Érage avec Elisabeth Dumont et Chloé Paul. Elisabeth et Chloé sont deux jeunes membres du club Érage où elles pratiquent la discipline du roller artistique. Elles ont toutes les deux d'excellents résultats au sein du club. Elisabeth Elisabeth a été sélectionnée en demi-finale des championnats de France la saison passée, où elle s'est placée 8e de sa catégorie en National 3. Elle est aussi vice-championne régionale. Chloé, quant à elle, est sacrée championne régionale depuis le 26 mai 2024. Vous voulez dire quelque chose un petit peu, les filles? Non. Est-ce qu'un membre du club
souhaiterait dire un petit mot? Vous êtes sauvés. Tout d'abord, merci pour cette réception et cette mise en avant des talents, que ce soit pour Chloé et Elisabeth, ou pour tous les autres d'ailleurs. J'ai le double rôle d'entraîneur et de papa, vu que je suis au Club Érage, qui est centré sur le patinage artistique, mais c'est aussi développé sur le patinage loisir et le roller hockey au cours des dernières années. Un club qui a une dizaine d'années, qui a 100 patineurs patineuses maintenant. Donc on a réussi à avoir un pool de jeunes filles et de jeunes garçons patineurs qu'on arrive à mettre sur le circuit régional et national. Et donc on arrive à avoir des talents qui maintenant font des bons résultats. On a de toutes petites à plus grands. Elisabeth, Chloé, vous avez quel âge? 17 et 13. Bien, maintenant, donc, on arrive à la dernière partie de cette cérémonie où nous allons remettre donc, avec une mention spéciale une coupe à certains d'entre vous. Dans la catégorie club, d'abord, nous invitons le club de gymnastique L'Agexoise et ses 5 talents pour le prix de l'équipe en or. Léo Galloyer, Jules Laya, Owen Dry, Lamine Dry, on dit, ou Dry, non, Dry, c'est bon? Non. Ah oui, toi tu dis le prénom. Lamine Delorme, Théo Sofiane Ezard. Bravo à eux. C'est avec un immense plaisir, parce que la Gexoise, ça compte, hein, c'est une des plus anciennes associations et une des plus importantes en nombre d'athlètes, de vous accueillir ce soir, donc le club de gymnastique artistique La Gexoise, qui ont brillé lors des championnats de France 2024, qui ont eu lieu le 1er et le 2 juin à Mulhouse, où étaient présents plus de 1500 athlètes. L'équipe de Léo, Jules, Owen, Lamine et Théo a remporté le titre de championne de France National B en catégorie 12 ans et plus. Je pense que déjà on peut les applaudir. Une mention particulière pour les entraîneurs Céline Guabo-Bouillot et Johan Dussabli, qu'on peut applaudir aussi parce qu'on peut témoigner de l'engagement qu'elle leur. Et aussi d'autres talents du club, il y en a plein des très très bons dans ce club, et puis en tout cas, voilà, je crois qu'on doit être à peu près à 500 licenciés, mais il y a le président qui est dans la salle, ça serait bien s'il pouvait nous rejoindre. Il est là. Le président qui œuvre aussi avec son équipe de façon remarquable, et je voulais aussi lui rendre hommage parce que c'est pas facile. Un gros applaudissement pour le président de la Gexoise. Voilà, je vais vous laisser la parole pour dire un petit mot. D'abord le président, puis après chacun dira un petit mot. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à la ville de Gex pour nous avoir invités à cet événement. Et une grande fierté aussi pour le club et pour les jeunes, surtout d'avoir porté les couleurs de Gex aussi loin, aussi haut. Un grand merci aux entraîneurs et à tous les bénévoles. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup pour ce soir. Et au club et à mon entraîneur Johan de nous avoir soutenus toute la saison. La même chose, merci beaucoup à la ville de Gex et au club de nous soutenir toute l'année. Merci au club et merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés au championnat de France. Donc on va vous remettre les diplômes, puis aussi pour ceux qui ne seront pas là. Mais... Alors Léo, félicitations comme ça.
On peut les applaudir très fort. Bravo. Dans la catégorie individuelle, nous invitons Béatrice Lagrasta pour le prix du triplé. Bonsoir. Béatrice a été une surprenante découverte. Béatrice travaille à l'hôpital de Tougins et elle pratique à côté sa passion du judo, sport dans lequel elle excelle et participe à de nombreux championnats. En 2023, écoutez bien, elle a réussi le formidable exploit d'être la même année championne de France, championne d'Europe et championne du monde dans la catégorie vétéran. Je pense que ça m'est... Béatrice a poursuivi la compétition avec toujours d'excellents résultats. Elle a été sacrée vice-championne d'Europe et a terminé première au championnat de France à Paris. Elle a débuté la nouvelle saison avec déjà 2 nouveaux podiums où elle a fini première à Lille et Bourg-en-Bresse, puis elle enchaînera les compétitions jusqu'au prochain championnat d'Europe à Riga en 2025 où on lui souhaite tout le meilleur. Passion à transmettre aux jeunes ma passion parce que le judo reste un sport très magnifique c'est bien structuré et c'est passionnant. Voilà, moi je transmets ça pour les jeunes. Bravo. Et voilà, et je remercie beaucoup la mairie de Gex pour cette cérémonie, ainsi que le dojo Gestien et tous les professeurs. Bien, dans la catégorie individuelle, maintenant nous invitons Justine Rochet pour le prix télé. Alors Justine, en plus, c'est magnifique parce que le prix télé, donc c'est une belle mise en avant sur nos téléviseurs, donc c'est pas rien parce que c'est pas tous les jours qu'on a les Gexois qui passent à la télé. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite pour pas oublier, mais elle a fait des petits gâteaux qui sont au fond de la salle et qui méritent d'être goûtés puisque c'est son art. Voilà, donc nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir ce soir, Justine. On a eu l'occasion de vous présenter récemment sur nos réseaux sociaux et sur le bulletin de la ville de Gex, puisque vous avez mis notre ville à l'honneur, du coup, pour un parcours très original, puisque passionné de gastronomie, vous êtes passé à la télévision, comme je l'ai déjà dit, dans l'émission Ma recette est la meilleure de France. Ça parle en France, ça. Et du coup, sur M6, en août 2024, avec un concours culinaire où les habitants s'affrontent avec des spécialités locales revisitées. Pour ce qui vous concerne, la recette de Justine, c'est un hamburger, à cette heure-là, c'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité, un hamburger de volaille de Bresse, acheté à la boucherie Pelletier à Gex, évidemment, parce que sinon ça n'existerait pas. Et donc, avec une sauce au bleu de Gex, un au bleu de Bresse. Ah oui, alors ça... Ah oui, c'est ça. Mais enfin bon, c'est quand même dans le département de l'Ain, madame la vice-présidente. Entouré d'un millefeuille de pommes de terre. Je ne sais pas si c'était de chez Asnar et Gex aussi, mais non, pas cette fois. Parce qu'on a aussi des productions locales de pommes de terre à Gex. Après des présélections à Vienne face à un jury composé de Cyril Lignac, que tout le monde connaît, François-Régis Gaudry et Marc Vera, que tout le monde connaît aussi, qui l'ont découvert d'excellents commentaires, ce qui n'est pas rien, surtout de la part de Marc Vera, parce qu'il n'est pas très facile malgré tout. Et Justine Rochet a pu accéder aux demi-finales à Paris. Je crois qu'on peut l'applaudir pour cette aventure.
Cette aventure qui s'est terminée face à la juge Stéphanie Lequelec, mais elle garde une superbe expérience et un magnifique échange avec des grands chefs. Et pour vous aussi, dans votre vie personnelle, je pense que c'est quelque chose de très marquant. Aussi, on a un petit film qu'on voit maintenant ou qu'on voit après? Qu'on voit après? Bonjour. Voilà, un petit film que vous pouvez découvrir. Salut. C'est un poulet de Bresse avec sa sauce au bleu de Bresse, mais revisité en façon burger. Ah, d'accord. D'où tu viens, Justine? Je viens de la région Rhône-Alpes-Auvergne, j'habite dans le Pays de Gex. Dans le Pays de Gex? Oui. Oui, Annecy, on n'est pas loin. Mais ce petit burger, oui. Pourquoi c'est quoi l'histoire? C'est vrai qu'on a tous l'habitude de manger le poulet de Bresse avec sa sauce au vin jaune et ses morilles. Mais moi, c'est vrai que j'ai fait une petite recette différente, c'est le poulet de Bresse avec une sauce au bleu de Bresse, car ma maman et ma grand-mère, elles sont originaires de la Bresse. Et du coup, je l'accompagne avec un gratin dauphinois, c'est pour ça que mon pain, il est composé d'un millefeuille de pommes de terre et revisité en burger, parce que c'est un petit côté challenge et j'aime bien les petits... je trouve ça original. Moderne. Oui, voilà. C'est un effiloché de volaille. Oui. Purée. C'est drôlement bien fait. On sent le piment, il cartonne, hein. Il vient là. Il monte en... Ah, mais moi j'adore ça. Je sais bien. Il est hyper bon. Mais t'as vu ça monte d'un coup là. Justine, je suis fan dans l'histoire telle que tu nous la racontes, avec tous les produits régionaux que tu as convoqués dans cette proposition assez moderne, parce qu'on est quand même dans la street food. Hein. Oui. Et puis j'aime bien ton idée aussi de réinterpréter le bun, façon gratin dauphinois, avec ce petit millefeuille comme ça, de pommes de terre qui sont juste entre le... Pour moi, c'est les pommes de terre qui sont FF, ferme fondant. Bon, Bravo. Bravo, Justine. Je vous laisse le micro pour nous dire un petit mot. Merci à tous, merci à la mairie de Gex pour l'accueil de ce soir et j'espère que vous allez pouvoir un jour me revoir dans une autre émission culinaire parce que j'ai pour objectif de faire le meilleur pâtissier pas cette année et l'année prochaine, donc du coup je vais m'entraîner toute cette année et j'espère pouvoir encore faire honneur à la ville de Gex une autre fois. Merci à tous. Merci à vous. Alors, nous allons passer maintenant à la catégorie individuelle et nous invitons Lou Raghini et Loïc Marin-Lamelet pour le prix du meilleur itinéraire. Alors, j'espère avoir bien prononcé. Raghini. Je le ferai mieux tout à l'heure. Donc, c'est au tour de deux talents que nous avons découverts récemment dans la presse locale. Lou Raghini et Loïc Marin-Lamelet se sont lancés dans un défi un peu fou, celui de traverser l'Amérique à vélo, mais pas dans la largeur. De mai 2023 à décembre 2024, ils ont parcouru pas moins de 24 000 km à vélo, en partant de Fairbanks en Alaska pour descendre jusqu'à Ushuaia en Patagonie. Alors Lou et Loïc, vous voulez bien nous dire pourquoi vous vous êtes lancés dans ce pari un peu incroyable? Alors pourquoi, c'est pas évident. Pas pour partir de Gex. Non, à la découverte de nous-mêmes, de paysages et de cultures dont on n'avait pas la connaissance avant ce voyage. Moi, oui. Donc en tout cas, un grand bravo pour votre courage et votre goût de l'aventure. Et nous vous attribuons ce soir le prix du meilleur itinéraire. Encore toutes nos félicitations.
la catégorie individuelle, nous invitons Morgane Bruyère et Thomas Gutfleisch pour le prix du couple en or. Je crois que Morgane n'est pas présente ce soir. Donc ce sera Thomas que nous recevrons. Donc nous accueillons désormais un puis deux talents tout particuliers. Thomas et Morgane sont coachs sportifs, mais Thomas est également l'un de nos facteurs sur la commune, ce qui est déjà un talent en soi. C'est pas facile, ça monte, ça descend, c'est pas évident. Les deux sont chacun de leur côté champions de France au sein de l'IFBB, la plus grosse fédération internationale de bodybuilding et fitness. On peut voir. Ce n'est pas tout. Ils sont également champions de France en couple et ont terminé en couple encore à la 3e place du championnat d'Europe. Les épreuves douloureuses se sont placées sur leur chemin, mais ça ne les a pas pourtant arrêtés. Ils ont continué et ils continuent encore. Thomas, d'abord un grand bravo pour ce parcours du combattant. Un petit mot peut-être ? Bonsoir à tous, merci pour la ville de Gex. C'est plus, je ne vais pas trop parler de sport, vu qu'on en a parlé depuis tout à l'heure, mais c'est plus un message d'espoir. En 2023, j'ai eu un cancer à mon œil droit. Et mon pari, en fait, c'est grâce à ma conjointe, c'était d'attendre un an et de devenir champion de France. Donc pendant un an, pour ma guérison, on va dire, je me suis mis à fond dans le sport. Et on va dire qu'il y a deux choses qui m'ont sauvé, c'est le sport et l'amour de ma femme. Ouais. Toutes nos félicitations à Morgane et Thomas pour leur exemple de rigueur et de dévouement dédié à leur passion. Nous leur adressons la coupe du couple en or. Et je voudrais juste ajouter un petit mot. Thomas a écrit un livre et prochainement on aura une dédicace à la bibliothèque. J'ai plus la date en tête, je crois que c'est au mois de 14 avril. Voilà, donc on vous invite à venir le découvrir son livre à la bibliothèque samedi 14 mars. Merci et bravo. Enfin, dans la catégorie club, nous invitons le foot golf club gessien à nous rejoindre pour les prix des pieds en or. Ils sont là, foot golf. Ils sont pas là ? Ah, ils sont pas là. Ah, bon. Alors on finit quand même par les citer, puisque ce foot golf club est basé à Gex. Il est dans la pratique du foot golf que vous connaissez, qui n'est pas une pratique très très développée, mais qui existe depuis longtemps maintenant chez nous. Je vais quand même vous citer les Je vais quand même vous dire que donc c'est un mélange de foot et de golf, comme son nom l'indique. Et qu'est-ce qu'ils me mettent de plus ? Donc oui, voilà. Le club a connu une saison 2024 exceptionnelle puisqu'il a été sacré champion de France. C'était pour ça aussi qu'on les avait conviés, mais ils étaient en indisponibilité. Vainqueur de la Coupe de France 2024 et qualifié pour la Coupe du Monde des clubs 2025 qui aura lieu en Angleterre. Je crois que ça mérite quand même des applaudissements. Et donc, je voulais citer plus particulièrement Nicolas Cousin, qui est un des cofondateurs, je me souviens de ça il y a maintenant plusieurs années, international français, double champion de France individuel, champion du monde et ancien président du club, qui habite à Gex. Hervé Cousin, international suisse qui réside à Gex également, et Johan Bouix, membre fondateur et président du club. Donc, on leur remettra leur diplôme à un autre moment. Voilà, bravo à eux.
Voilà, je voulais collectivement donc reformuler tous nos vœux de succès pour toutes les personnes qui ont été primées, puis finalement pour toutes les autres aussi. Profiter évidemment de la présence de quelques dirigeants de club pour renouveler tous mes remerciements pour leur travail à l'année, avec Georges qui est adjoint au sport, et Dominique Cour, à qui on pense beaucoup, et qui est adjoint à la culture. Merci encore au service, merci à vous tous, et puis on vous propose de boire un verre de l'amitié pour que vous puissiez continuer à converser sur le beau parcours de tous nos primés que je souhaite vraiment qu'on applaudisse de nouveau pour clôturer cette belle cérémonie. Bonne soirée à tous.